Dans le souci d'éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale, le député national Tony Mwaba qui séjourne en Belgique a pris part à une manifestation organisée par la Ligue de jeunes de l'UDPS Belux ce samedi 5 septembre 2020 à Bruxelles. Cette manifestation a connu la participation de plusieurs membres ainsi que d'autres structures de la place, telles que l'association de l'écho de mamans de la diaspora congolaise. Monsieur le député, bonjour. Merci à votre organisation de nous avoir réunis pour qu'on puisse aussi échanger avec les députés. Voilà, moi je suis Biataka Bongo Béatrice. On est une association de mamans, écho de mamans congolaises. Et dans notre association, on prône pour la valorisation et l'autonomisation de la femme congolaise. J'aimerais savoir, nous les mamans, quel est votre programme pour la femme congolaise qui a été, on va dire, avec le régime passé, la femme n'a plus de valeur, la femme congolaise n'a plus cette valorisation qu'on avait à l'époque du Zaïre. Quel est votre programme pour la femme congolaise dans cette, on va dire, pour cette rentrée politique? Et aussi, concernant tout ce qui est tribalisme, on a assisté, on a vu des photos de ces jumeaux brûlés au Congo central. On aimerait savoir, l'État congolais, qu'est-ce que vous comptez faire, vous les députés, pour que cela n'arrive plus jamais. Parce que nous, en tant que maman, de voir ce qui se passe actuellement avec cette haine, on a peur. Moi, en tant que maman de 4 enfants, je me dis, si cela était arrivé à mes enfants, je ne sais pas ce que j'allais faire. Quel est votre politique, votre programme pour ce genre de choses? Après une série de questions-réponses, l'honorable Tony Mwaba a éclairé la diaspora congolaise sur quelques questions d'actualité de l'heure. Avec les autres amis, c'est d'éveiller à ce que dans toutes les lois, projets de loi ou propositions de loi qui sont déposées à l'Assemblée nationale, que l'on veille, n'est-ce pas, sur l'autonomisation des femmes, le respect de la parité, le respect des gens, ainsi de suite. Ceci aura à coup sûr pour objectif d'autonomiser aussi la femme, de lui donner effectivement les moyens nécessaires pour assurer et assumer cette autonomie-là, que ce soit dans la vie publique ou privée. Donc, dans les cadres de prérogatives qui sont en tout cas les miennes, c'est tout ce que je peux dire. Et la mission du député, comme l'indique l'article 100 de notre Constitution, c'est principalement voter les lois. Et donc nous allons veiller dans le cadre des lois qui sont votées à ce que l'objectif de l'autonomisation de la femme, l'intégration de la femme dans la vie publique, ainsi de suite, soit assurée. Mais en même temps, veiller aussi sur l'éducation et l'instruction des femmes. Que ça ne soit pas une opération mathématique, 50% hommes, 50% femmes, et quand il faut maintenant chercher les 50 femmes qui doivent, n'est-ce pas, remplir la liste, vous allez susciter des gens juste pour remplir la liste, et demain, ils ne feront pas l'honneur et la fierté, n'est-ce pas, du genre féminin. Donc c'est aussi un aspect, et ça doit rentrer dans le cadre de politique publique, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais dans le cadre de l'Assemblée, c'est ça. Alors, l'autre mission, c'est contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics. Et dans le cadre de la mission du contrôle, en tant que député, nous pouvons veiller à ce que qu'on respecte effectivement l'intégration de la dimension genre dans les politiques publiques, dans tout ce qui est fait, en vue de son autonomisation aussi. Parce que vous avez même parlé de programme, je n'ai pas voulu insister pour dire programme, un député n'a pas de programme. Parce que des fois, quand vous descendez, même pendant la période de campagne, la première question qu'on vous adresse, monsieur le député, quel est votre programme de société? Et vous trouvez un candidat député qui ne sait pas quelle est la mission du député, il commence à dire, je vais construire des routes, je vais construire des écoles, tout ça. Depuis quand un député construit des écoles, il fait les routes? Non.
Et puis un député n'a pas de programme de société. Le travail du député est connu. Contrôler le gouvernement, voter les lois, démontrer tout simplement que vous êtes à même de faire des propositions de loi, de participer à la discussion pour avoir des bonnes lois, les lois essentielles. Il ne faut pas avoir des lois avec des incohérences, avec des fautes. Déjà même dans la Constitution, on l'a dit ici. Il faut avoir des gens que vous envoyez à l'Assemblée nationale pour assurer un contrôle sérieux et régulier du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements publics. Voilà les critères de choix d'un élu du peuple. Parce que dans la plupart des cas, dans la mouvance, on arrive à élire des populistes, et une fois arrivé là-bas, il disparaît comme du sucre dans l'été. Et même dans l'été, du sucre, on le sent quand même. Alors, on a parlé des jumeaux qui ont été tués, du tribalisme, de la justice. Bon, le tribalisme, malheureusement, on est en train de on est allé susciter les vieux démons du pays au moment où, parce que comme les Chinois disent, les poissons pourrit par la tête, mais nous avons quelqu'un qui a la tête qui est animé d'une bonne volonté. Il ne faut pas les décourager, il ne faut pas l'abîmer comme je puis dire, ou qu'il fasse comme les autres, mais c'est que lui-même, quand on l'appelle béton, ça veut dire qu'il est imperturbable. Et donc, cette histoire du tribalisme, malheureusement, je ne sais pas si les gens sont conscients du danger qui nous guette. Aujourd'hui, on peut parler des causes exogènes de notre misère actuelle. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Aujourd'hui, on peut parler même du néocolonialisme, mais oui. Bon, est-ce qu'on va continuer à pleurer pour dire que parce que les Belges nous avaient colonisés, parce qu'on était à un moment donné esclaves, mais quand on vole les 40 millions, c'est nous-mêmes qui volons. Les PSTC qui détruisent la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas les Belges, ce n'est pas les marchands des esclaves, c'est nous-mêmes. Donc, à un moment donné, nous devons être sérieux envers nous-mêmes. Nous venons avec le tribalisme comme arme, n'est-ce pas, pour avoir, c'est pas l'ancrage dans le système. On va dire non, à l'est, vous ne pouvez pas aller parce que c'est les fiefs de tel. À l'ouest, vous ne pouvez pas aller. Mais finalement, nous voulons quoi? Nous voulons vraiment construire un pays, un État fort au cœur de l'Afrique, où on veut créer juste une juxtaposition des tribus et des ethnies. Et tout ça. On doit prendre conscience, mais malheureusement, c'est l'élite. Les malheurs du Congo, c'est son élite. C'est son élite. Quand vous prenez l'histoire de la France au XVIIIe siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est l'élite qui a été à la base de la Révolution française. Des idées sur l'égalité, la fraternité, tout ça, la liberté, c'est parti de l'élite. Et les grandes masses sont récupérées et on a obtenu la Révolution. Mais nous, quand une élite ouvre sa bouche, il crée un incident. C'est le tribalisme qui le véhicule, c'est la haine, tout ça. Mais on a honte d'appartenir à la classe de l'élite. Alors, tout ce qu'on peut faire de ces jumeaux qui ont été tués, tout ce qu'on peut faire d'abord, en dehors de regretter ce qui leur est arrivé et d'exprimer la compassion, mais c'est de rendre à la famille la justice. C'est-à-dire rechercher les auteurs de ces crimes, vraiment les poursuivre et les sanctionner vraiment au vu aussi de tous. Ça doit être un procès public pour décourager à jamais ceux qui peuvent venir. Vous voyez? Alors, sinon il sera à un moment donné impossible que quelqu'un qui quitte le sud pour aller au nord, parce que là-bas, le tribalisme ne le permet pas. Bon, je ne sais pas. À un moment donné, avec Mobutu, on pouvait voir, on prend un Kassaïen, on l'envoie gouverneur à l'Équateur. On prend celui de l'Équateur, on l'envoie au Kasaï, tout ça. Ça permettait quand même l'intégration ou la facilitation de cette unité-là. Mais aujourd'hui, on est retourné, je crois. Donc, j'ai même l'impression que on est toujours en train de tirer le pays vers le 22e étage du sous-sol. Donc on ne sait pas. Donc c'est déjà un député qui vous parle. Tout commence à ce niveau-là. Il faut commencer par en parler et dénoncer. Et vous avez raison. Je vous donne des exemples. Quand on a poursuivi Gédéon... La soirée s'est clôturée par une prise de photos d'ensemble à Bruxelles.